Voici une vidéo pour apprendre à se repérer dans le temps, première partie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des unités de temps de la plus petite à la plus grande. Ici, nous allons commencer par les secondes. Il faut que votre enfant, en fait, sache ce que représente une seconde concrètement. Donc là, en fait, on peut faire un dessin. 1, 2, 3. Et on peut lui dire, bah, tu vois, une seconde, c'est le temps qu'il y a quand tu comptes entre 1 et 2. Ou alors entre 2 et 3, etc. Entre 3 et 4. Viens, on compte. 1, 2, ça y est. Ça, c'est une seconde. C'est pareil entre 2 et 3. 2, 3. T'as vu, c'est court, une seconde en fait. Donc là, ce qui est bien, c'est peut-être prendre son téléphone, il y a le chronomètre et ça défile comme ça. Et donc votre enfant peut vraiment apprécier le laps de temps qui correspond à une petite seconde. Ce qu'on peut faire aussi, c'est lui dire, qu'est-ce que tu peux faire en une seconde, toi? Alors par exemple, comme c'est court, il y a de fortes chances qu'ils vous disent, ah ben je peux sauter. Ok, allez vas-y, saute. Et nous, on chronomètre. Voilà, comme ça au moins, il aura déjà cette idée de la seconde. On va dérouler comme ça et on va passer à la deuxième étape en fait, où on va lui dire, tu vois, regarde, on va compter jusqu'à 60. Donc là, on va soit compter ensemble, soit faire défiler le chronomètre, on s'arrête à 60. Et on peut lui dire, tu vois, quand on a 60 secondes, on peut faire un paquet. On peut faire un paquet qui s'appelle une minute. Ça veut dire que dans une minute, en vrai, il y a 60 secondes. Ça veut dire que si tu comptes régulièrement jusqu'à 60, ça fera à peu près une minute. Alors, une minute, qu'est-ce que c'est dans la vie de votre enfant? Ça peut être le temps qu'il passe à se brosser les dents. Ça peut être aussi le temps qu'on prend quand on part de la maison pour aller rejoindre, par exemple, la voiture, là où elle est garée. Après, à nous, à vous de trouver en fait ce qui correspond concrètement dans sa vie à une minute. Comme ça sera encore bien clair pour lui. Allez, on continue. Maintenant, on va prendre une minute et on va faire un paquet parce qu'à l'intérieur de ce paquet, des minutes, on va en mettre 60. 60 minutes. Alors là, 60 minutes, si on les met toutes ensemble, ça va faire une durée d'1 heure. Donc ça, on le sait déjà quand on a commencé à apprendre en fait à lire l'heure. On sait que la petite aiguille ici indique les minutes et que pour faire le tour du cadran, il y a pile 60 minutes. Donc ça, c'est pratique, on peut lui montrer physiquement du coup. Par exemple, là, il est 5 heures, la petite aiguille indique les heures. Et du coup, on va continuer à tourner comme ça. Et quand on aura fait tout le tour, on aura fait 60 minutes. Et du coup, il sera plus 5 heures, mais il sera 6 heures. Du coup, il s'est passé 1 heure. Alors, 1 heure, concrètement, ça peut être, si par exemple votre enfant fait du sport, ça peut être la durée d'un cours de gym. Ça peut être, si votre enfant va voir l'orthophoniste, on peut lui dire, tu vois, 1 heure, c'est comme si tu faisais 2 séances avec l'orthophoniste. T'en fais une, et quand tu as fini, tu recommences encore une. C'est ça, 1 heure. Ça peut être aussi, je ne sais pas, la durée de son film d'animation qu'il aime bien. Essayez de trouver en fait un film qui dure environ 1 heure, même si c'est 1h10, c'est pas grave, mais au moins il aura une idée précise dans sa tête concrète. Alors, une fois qu'on a fait les heures, on va faire la dernière partie de cette vidéo. Des heures, on va en compter 24. 24 heures. Et en fait, quand on met 24 heures ensemble, en fait, ça fait un jour. Alors ça, on ne l'a pas inventé nous. On ne s'est pas dit, tiens, allez, on va faire un paquet de 24. En fait, ça vient de l'espace. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de l'imager au mieux pour bien comprendre. Ici, on va s'imaginer que la planète, notre Terre, c'est cette pomme.
Ici, j'ai planté un petit bout de bois comme ça pour dire que nous, on imagine qu'on habite ici. Maintenant, je vais faire le soleil. On va prendre une lumière et on va éclairer la pomme, donc éclairer notre planète. Et donc, en fait, ici, on voit qu'on a cette partie-là, à gauche, là, qui est éclairée. Et donc, nous qui habitons là, on voit les rayons du soleil. Du coup, quand on regarde le ciel, on voit le soleil, il fait jour. Les copains qui sont ici, là, de l'autre côté, regardez, eux sont dans le noir. Parce que le soleil ne peut pas éclairer l'autre côté, puisqu'en fait, la Terre, c'est comme une boule. Donc, du coup, en fait, ici, il fait jour, et ici, il fait nuit. En fait, la Terre, qu'est-ce qui se passe? La Terre tourne sur elle-même, en fait. Et ça, on ne l'a pas inventé non plus, c'est vrai, on l'a observé. Et pour faire un tour complet, elle met 24 heures. Et nous, on s'est dit, génial, ça va être un jour. Alors ici, on va le faire en accéléré, regardez. Hop. Donc nous, on habite toujours au même endroit. Vous avez vu, on tourne, en fait. Et on tourne de l'autre côté. Et donc là, maintenant, on est complètement derrière. Hop, on est ici. Et donc, du coup, on voit que de ce côté-là, il fait jour. Mais nous, on est dans le noir maintenant. On est ici dans le noir. Donc pour nous, c'est la nuit. Du coup, dans 24 heures, il y a la moitié du temps, ça veut dire 12 heures où il fait jour, et l'autre moitié on dort, il fait nuit. Et voilà la durée en fait d'un jour. Alors, dans la vie concrètement de votre enfant, on peut lui dire, par exemple, tu vois, le mercredi matin, tu te lèves, il n'y a pas l'école, donc soit tu restes un peu à la maison, soit tu fais des activités sportives ou autres. Et du coup, tu passes toute la journée, après tu dors, et après tu te réveilles le lendemain, c'est jeudi. Et en fait, jeudi matin, tu recommences l'école. Un jour, si tu pars du mercredi matin, tu fais tout ton mercredi, après tu fais toute la nuit, et jusqu'au jeudi matin. Voilà ce que c'est en fait un jour.